Qu'il est mignon celui-là. On n'ose pas parler fort. Bonjour à tous, il est 9h48. Quand Sébastien rencontre un petit lapinou tout nain, eh ben, il craque. Alors du coup, il reste avec moi pour l'émission. Les deux vont rester avec nous. Tiens, je te le donne. On va parler des lapins. Regardez, un petit lapin nain à l'occasion des fêtes de Noël. Souvent, la question se pose de savoir est-ce qu'il faut adopter un lapin ou non. Eh bien, c'est la question qu'on va se poser avec Nathalie Lavieille dans cette émission de 9h50 qui commence au calme. Ça change. D'habitude, on commence en criant et en disant « Bienvenue, soyez les bienvenus ». Ben voilà, on commence au calme. En tout cas, on se posera la question de savoir si c'est une bonne idée de faire un cadeau de Noël avec un petit animal déjà, et puis surtout un lapin, voir quelles conditions cela implique et quel engagement cela nécessite, surtout. Ensuite, on parlera d'un très beau partenariat entre Pôle emploi et l'association Trajectoire qui s'est mis en tête un projet de faire passer, de faire obtenir le permis de conduire aux demandeurs d'emploi de manière à obtenir plus facilement, après avoir eu le permis de conduire, un emploi. On verra ça au milieu d'émission et puis on terminera avec des idées de bons plans et des idées de sortie pendant les vacances de Noël avec Rémi qui va nous donner plein d'endroits, une dizaine d'endroits précis où aller pour aller faire Noël et le Nouvel An, bref, se restaurer, se ressourcer pendant les fêtes de fin d'année. Voilà le programme ici en plateau. La caméra extérieure, aujourd'hui, on va conduire du côté de Valenciennes, dans une très grande, immense usine auto. Vous avez sûrement deviné laquelle je veux parler, bien sûr. On retrouve Manu là-bas, dans un endroit irréel, surréaliste. Bonjour Manu, c'est une émission incroyable que vous nous présentez aujourd'hui. Bonjour à tous, aujourd'hui on est chez Toyota Onnin. Le site a ouvert le 31 janvier 2001. Depuis 3 500 000 véhicules, notamment des Yaris, ont été produites ici. Le marché est à destination de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Alors on produit un véhicule en 15 heures et on recherche des gens pour travailler ici en tant qu'ingénieur, technicien de maintenance et agent de production. On vous fait la visite tout au long de l'émission. Et on suit le guide avec Manu, rendez-vous dans quelques minutes. Le temps pour moi de vous parler de la météo de ce lundi après-midi d'abord, avec surtout un week-end archi et ultra compliqué. Ce matin, c'était globalement lumineux sur l'ensemble de la région, mais cet après-midi, les averses vont arriver et quand même faiblir en cours de l'après-midi. Elles se déplacent légèrement vers l'ouest de la Picardie notamment. Mais d'autres averses se développeront sûrement, vous le voyez, sur la frontière avec la Belgique notamment. Mis à part ces deux zones d'averses, eh bien, on a une masse d'air qui est souvent très humide et le soleil se montrera quand même entre quelques gouttes de pluie sur la région. Le vent, lui, est orienté au nord-ouest et il est faible, tant mieux. Et les températures, par contre, sont plus fraîches que la semaine dernière. Vous le voyez, on n'excédera pas les 10 degrés vers Abbeville. Et sur le reste de la région, c'est entre 8 et 9 degrés. Voilà pour les températures, donc un petit peu plus fraîches que la semaine dernière, bien évidemment. Bonjour Anso. Bonjour mon lapin. Il est tout mignon, ce petit, ça pèse de rien, c'est tout fragile, c'est craquant quoi. Voilà, je comprends. Je suis sûre que vous allez craquer. Attention, petit lapin en appelle d'autres, parce que je crois qu'ils n'aiment pas être tout seuls. Donc, on aura l'occasion d'en reparler avec Nathalie dans quelques instants. Bon, mis à part ça, j'espère que toute la communauté 9h50 le matin va bien, que vous êtes en forme, que vous avez passé un bon week-end. Bien arrosé, il est vrai. On a eu des trompes d'eau ce week-end au-dessus de la tête. Et regardez la photo que nous envoie David ce matin. Il a pris le ciel de Canfin en Pével et il dit, ce petit nuage dit, j'ai perdu ma maman, où est-elle? Il est un peu tout seul alors qu'on voit la fin de la nuit et le début du jour se pointer. On continue avec des photos marché de Noël. Ces deux photos là, la première que vous voyez et celle qui arrive, sont signées Bernadette qui a été au marché de Noël à Wackelberg ce week-end. C'est au Pays-Bas, je ne connaissais pas. Merci Bernadette. Autre marché de Noël, c'est celui d'Arras. Et là, c'est Stéphane qui habite à Naourt qui nous l'a envoyé. Petite photo bien illuminée, il est vrai. Nous avons maintenant des crèches et c'est notre ami Marcel de Bienvillers-aux-Bois qui nous informe que des Bienvillois et des Bienvilloises ont conçu des crèches qui sont exposées et bien évidemment à l'église de la commune. Alors, il y en a une quinzaine et il nous a envoyé 3 photos des crèches qu'on peut apercevoir.
Voilà, ça c'est sa sélection. Et puis pour terminer mon premier jet de photos, j'adore les champignons. Merci François de Godvarsveld de nous avoir envoyé les champignons de votre jardin, mais aussi le joli ciel bleu dont Thibaut parlait à l'instant ce matin. C'est vrai que ça fait du bien, hein, Thibaut, de retrouver de la lumière quand même, hein, parce qu'on en avait marre de tous ces nuages et de cette pluie. Hein. Un petit peu de lumière, ça n'a jamais fait de mal à personne. Et puis, puisque vous parliez du marché de Noël, je vous invite vivement à aller faire un petit tour du côté du marché du village de Noël de Saint-Quentin. Pourquoi ? Parce qu'il y a des luges, un tube de luge où vous pouvez faire vraiment quasiment du bobsleigh là-bas. Il y a 600 mètres carrés de patinoire de luge. Il y a 25 chalets, on s'y promène, Voilà, il y a vraiment une ambiance assez intéressante dans ce marché de Noël qui est ouvert jusqu'après les fêtes, bien évidemment, jusqu'au 1er janvier, je crois. En tout cas, n'hésitez pas à y aller, à prendre des photos et à nous les envoyer. Ce vrai village de Noël à Saint-Quentin. Je ne suis pas du tout objectif. Mais c'est vrai que j'ai un coup de cœur pour ce village. Allez, direction d'extérieur, on va retrouver Manu. Aujourd'hui, on s'intéresse à la construction auto en série. Vous allez voir, c'est assez incroyable, tous ces robots qui travaillent avec les humains aussi qui contrôlent ces machines. Direction Valenciennes avec Manu, donc. Je vous le disais, Toyota recrute notamment des agents de production. Alors je vais me tourner vers Magali Delfortry, qui est de la communication externe de Toyota Onnin. Bonjour Magali. Bonjour. Je voulais savoir combien de personnes vous recrutez en tant qu'agent de production. Alors déjà, bienvenue chez nous, donc sur le site de Toyota Motor Manufacturing France. Nous produisons la Yaris pour le marché européen et nord-américain. Effectivement, aujourd'hui, on recrute à peu près 20 agents de production par semaine. On recrute des agents de production, mais pas que, des ingénieurs également, des techniciens de maintenance. Parce qu'en début d'année, nous avons annoncé un investissement de 300 millions d'euros pour intégrer une nouvelle plateforme à notre Yaris, la plateforme TNGA. Et donc, on doit intégrer cette nouvelle plateforme. Des nouveaux équipements vont arriver. On espère avoir un second véhicule à produire. Alors pour l'instant, rien n'est validé, mais si nous obtenons ce second véhicule, la capacité de production sera montée à 300 000 véhicules par an. Donc on a besoin de renforcer nos équipes pour le projet et puis pour cette augmentation de volume également. Merci beaucoup. Pour voir ce que c'est qu'agent de production, je vais me tourner vers Marjorie. Bonjour Marjorie. Bonjour. Alors vous êtes agent de production depuis combien de temps ici chez Toyota ? 2011. Septembre 2011. Ça consiste en quoi et quelles ont été les étapes précédentes ? Vous avez été formé ici ? Oui, j'ai fait plusieurs lignes, j'ai fait 3 lignes en tout. Au début, j'ai commencé par finale 2. Je suis partie en châssis 1 et revenue en finale 1 ici. Je monte tout ce qui est boucle de ceinture de sécurité et des joints de porte. C'est un emploi polyvalent, vous me parliez de châssis 1, etc. Oui. Vous pouvez donc être sur différentes lignes d'assemblage, c'est ça ? Oui. Alors vous montez des boucles, des ceintures de sécurité. C'est un travail que vous aimez, c'est un travail... Oui. Oui, oui, j'aime beaucoup. On est au niveau de l'esprit d'équipe, il y a une très bonne ambiance, on est très bien entouré, il n'y a aucun souci, c'est très bien. Vous avez été employé en CDI quand ça ? En août 2018. Là. Quels sont les prérequis pour venir travailler comme agent de production chez Toyota ? Alors il n'y a pas de prérequis parce que depuis 2001, donc le démarrage de notre activité, on recrute sans condition de diplôme ni d'exigence professionnelle. Car nous avons notre propre centre de formation et chaque nouvelle recrue entre dans ce centre de formation, est formée pendant 2 semaines et ensuite nous continuons la formation sur la ligne de production 1 à 2 semaines en fonction des capacités d'adaptation de chacun. Quel est le salaire pour commencer ? Alors le salaire d'entrée est de 20 700 € pour un agent de production en contrat d'intérim, bien entendu. Ensuite, lorsque vous êtes embauché en CDI chez nous, le package salarial gonfle parce que vous touchez la prime d'intéressement qui était en 2017 de 3 600 € par exemple. Vous pouvez abonder également cette prime d'intéressement la placer et donc elle sera abondée à 100%. Et puis vous touchez également le 13e mois. Et je rappelle que l'intérim est la première étape avant une proposition en CDI. Tout à l'heure, on va aller voir les techniciens de maintenance. Là également, Toyota Onnin recrute. À tout de suite. A tout de suite Manu, on se retrouve à Onnin dans quelques minutes, juste à côté de Valenciennes. Donc, en attendant, bienvenue ici sur ce plateau. En direct, dans un instant, on va parler du lapin nain. Tête de lion, enfin en tout cas celui qui est sur ce plateau, mais des lapins de manière générale. Est-ce que c'est une bonne idée, un lapin pour Noël ? C'est la question qu'on va se poser avec Nathalie, qui est présente, mais qui n'est pas toute seule, vous l'avez compris. Ensuite, on parlera de l'aide au permis de conduire. C'est Pôle emploi qui lance cette initiative, Pôle emploi de Saint-Quentin, avec l'association Trajectoire. Comment faire obtenir un permis de conduire pour essayer de décrocher un job derrière ? Ça facilite les choses, bien sûr. Et puis on terminera avec toutes les idées, bons plans
à faire pendant les vacances scolaires, si vous avez la chance d'avoir des vacances, eh bien d'aller faire un petit tour parmi ces 7 ou 8 propositions faites par Rémi qui les a toutes testées. Il sera là sur ce plateau, bien sûr. Quel métier difficile. Ah, là, hein. Rémi, il a le métier le plus compliqué du monde. Bonjour Nathalie. Bonjour. Vous n'êtes pas toute seule, vous êtes avec Voilà. un lapin nain tête de lion, avec Voilà, un bonnet. c'est hein, pour quand faire même. rire, mais on va lui enlever le petit bonnet quand même, parce que c'est pas un jeu. Voilà. Alors, ça, c'est un petit lapin nain tête de lion. Donc, tête de lion, parce qu'en fait, il a des petits poils un petit peu partout. Donc là, on est dans le thème de Noël. Donc, c'était pour discuter justement des petites idées de cadeaux. Et ben, forcément, en ce moment, vous allez acheter, et puis on en a une dans la régie qui a craqué. Si vous allez acheter votre sapin dans Un magasin. animalerie, souvent il y a aussi des petits animaux de compagnie type les petits lapins, les hamsters, les cochons d'Inde, et vous ressortez avec un, ou en tout cas avec l'idée de vous dire pourquoi pas pour Noël. Puis les enfants craquent en les regardant. Alors moi je suis la C'est première à avoir craqué. C'est souvent le problème. hein. L'idée, c'est oui. d'associer un animal à un cadeau. tout Et à encore fait. plus à un cadeau de Noël, c'est-à-dire qui correspond pas forcément à un besoin, mais plus à il faut trouver un cadeau. Donc, bah, tiens, on va prendre le premier animal qu'on croise. Exactement. Et souvent, ça tombe sur ces petits animaux-là. Ça demande un engagement énorme, Important. Voilà, malgré, c'est pour ça que je malgré sa voulais- taille. Alors, ça peut être une bonne occasion si c'est mûrement réfléchi, un projet réfléchi. Faut pas craquer parce qu'on se dit c'est un lapin, on va le laisser en cage, ça prend pas trop de place. C'est quand même souvent ce qu'on entend quand on est côté parents, on se dit. Alors, on va passer pour les parents les plus gentils du monde ou le Père Noël, si c'est lui qui fait l'achat le plus gentil du monde, en offrant un petit animal de compagnie à son enfant, qu'on a toujours voulu un, et en plus il sera en cage, ça va pas prendre trop de temps, pas trop de place. C'est pas bien. Un animal, c'est pas fait pour vivre dans une cage. Par contre, quand on le libère, alors c'est vrai quand vous le regardez, il est cracouille comme ça, mais quand on le libère, c'est dangereux pour lui aussi. C'est-à-dire qu'un lapin, ça a besoin de s'émanciper, ça a besoin de courir, ça a besoin de jouer. Mais dans ces cas-là, il faut faire attention au fil électrique, à tout ce qu'il va pouvoir manger. D'accord ? Un autre petit animal qui est pas mal, si on veut le laisser un petit peu en cage, c'est le hamster. Alors, les hamsters, ça peut mordre. Il faut quand même avoir conscience que, voilà. Le lapin aussi, Moi aussi, mais... ça, Ouais, ça me- moins. Ouais. Franchement, le hamster, ça a des petites quenottes. Mais souvent, quand vous allez dans une animalerie ou si vous l'achetez, il y a des particuliers maintenant qui font des élevages. Ils ont l'habitude d'être manipulés avec les mains et ça peut être très sympa. Ouais. Moi, le premier animal de compagnie de mon fils, c'était un petit hamster, c'était très bien. Et eux ont des grandes cages quand vous regardez où ils peuvent jouer. Et il y a même des boules qui sont pas mal. On le met dedans et il va galoper. Et ça, c'est pas mal. Un lapin, ça a quand même pas mal enfin, un lapin ou un petit animal comme ça a pas mal de vertus. On dit que souvent, pour les enfants qui sont un peu hyperactifs, ça les calme, Ben, ça tout les à fait. apaise. Alors, Enfin, en même temps, on a vu avec Sébastien, avec qui on a Voilà. commencé l'émission, Sébastien, qui est notre qui est grand du musclé, genre... et ben il l'a pris tout de suite, il est devenu très tendre, tout doux, parce qu'en fait c'est tellement petit qu'on a envie de les protéger, on ne va pas les Ouais. serrer d'un coup. Et c'est vrai que ça apaise. Les animaux, ça a vraiment cette vertu d'apaiser les enfants. Donc effectivement, si vous avez un enfant hyperactif, s'il bouge de trop, l'animal il va se cacher dans sa petite maison et c'est mort, l'enfant ne pourra pas jouer avec. Donc ça l'apaise. Après, ça responsabilise aussi, c'est-à-dire qu'il faut, alors bien sûr sous l'autorité et sous la responsabilité des parents, mais on peut lui apprendre à lui donner à manger régulièrement, à changer sa cage, c'est pas sale, il suffit de se laver les mains après, tout ça, ça s'apprend, mais ça permet de responsabiliser un enfant, et ça, c'est important. Donc ça, c'est des choses où, effectivement, un animal peut avoir cet effet bénéfique chez les enfants. Par contre, c'est vrai que ça reste un animal, donc attention, c'est pour une durée qui peut être plus ou moins longue. Moi, j'ai un lapin qui a vécu 13 ans, donc on ne prend pas un engagement pour 6 mois, c'est pas comme ça, quand on n'en veut plus, on ne le prend pas. Ça fait partie aussi de la décision, c'est-à-dire qu'il faut faire participer l'enfant à cette décision. Dis voilà, tu veux un lapin, ok, mais est-ce que tu as conscience qu'il faudra que tu fasses ça ? Et l'enfant s'engage. On a pour Noël les cadeaux, pour le premier de l'an les bonnes résolutions, ça peut être un moyen de faire ça, effectivement, Le c'est problème, très c'est que bénéfique. l'enfant, il grandit et qu'au bout de 6 ans, s'il devient ado, un peu rebelle, un peu machin, il n'en a plus rien à faire du lapin. Ça se passe bien l'adolescence. Ouais. se passe bien. Méfiance. Alors, Méfiance. justement, j'aurais tendance à dire que les petits lapins, Ouais. c'est plus adapté à des adolescents qu'à des enfants en bas âge. Franchement, de toute façon, il ne faut pas rêver avant 6 ans. Vous offrez pas un lapin pour votre enfant, il Oui. peut y jouer 2 secondes. Il est attiré par les lapins parce que les dessins animés, il y a des lapins en peluche. Enfin, c'est pas une peluche, c'est un être vivant. Donc, sur les petits, ça marche pas. Par contre, j'ai beaucoup d'étudiants qui ont des rats, des lapins et qui s'en occupent très bien parce qu'effectivement, ça ne demande pas trop d'entretien. C'est pas obligé d'être sorti, donc c'est pas mal. Alors justement, l'entretien et le matériel nécessaire, qu'est-ce qu'il faut quand on décide, quand on franchit le cap donc, de prendre un lapin ? Il faut Ouais. une cage plus ou moins grande. Ouais, il faut 1 quoi mètre, c'est bien, donc c'est quand même assez grand. Voilà, notre petit lapin tout mignon. Donc une cage d'1 mètre, c'est pas mal. Il faut qu'il y ait une cachette, parce qu'il faut qu'il puisse quand même se cacher, parce que c'est des animaux un petit peu peureux. Ensuite, il faut une litière. Alors le lapin, par rapport au cochon d'Inde ou hamster, par exemple, c'est très propre. Ouais. C'est-à-dire que pour l'habituer, vous prenez une cage. Il fait vous toujours mettez, dans son coin. Ouais, vous mettez au fond une... Là, on voit... voilà. Alors ça, c'est la petite cage. Donc on remercie Delphine de nous avoir prêté la sienne. Elle vient juste... Ah, c'est justement- le lapin de Delphine C'est le ça lapin de Delphine. Ah, qui vient- alors Delphine, je vous qui explique, m'a c'est quand notre même- assistante d'émission qui a acheté un lapin la semaine dernière. Elle a un petit peu craqué
craqué. C'est ça qui nous a donné l'idée de faire cette chronique aujourd'hui, d'où la photo. Voilà. Delphine est la première à m'avoir dit « t'as craqué, t'as acheté un lapin, c'est n'importe quoi ». Une semaine après, voilà, Delphine qui craque aussi. Donc là, la cage, elle est pas mal. Vous avez le petit coin bleu, là, c'est une litière. Il y a des litières d'angle, ça marche très très bien. Par contre, quand vous venez d'avoir votre lapin, ce qu'il faut, c'est enlever tout le reste. C'est-à-dire que vous mettez une serviette éponge pour pas qu'il glisse au fond, mais vous mettez des copeaux de litière que dans la litière. Pour qu'ils comprennent que c'est là qu'il doit faire ses besoins. D'accord. Et ça se passe très bien. Ça permet du coup, c'est moins onéreux. On ne change pas la cage tout le temps. Il y a moins d'entretien, mais vous changez la litière Mais régulièrement. on voit que ça prend quand même de la place et que ça s'improvise pas. Ah ben non, voilà. Mais Dans bon, un dans une chambre appartement, d'étudiant, on ça oublie, fait... ou un petit appartement, c'est quand même Pas compliqué. forcément. Après, faut se dire, voilà, le lapin, il fait partie de l'appart. meubles. Quoi. Il prend 50% de l'appart. Quoi. Mais D'accord. c'est une compagnie, franchement, on Et ne se sent pas tout seul à la maison. Et pour des étudiants, là, en revanche, je trouve super. que c'est vraiment une bonne idée. Il Parce est que trop ça n'a mignon. pas trop de contraintes et c'est très câlin. Et Dès qu'on les papouille, ça fait du bien. alors voilà, justement, est-ce que ça nécessite d'être sorti de la cage, d'être pris dans les bras, ou est-ce qu'il faut le laisser en liberté? Si on le laisse en liberté, il faut planquer les fils électriques. C'est ce que je disais Sinon, tout à l'heure. Il faut adapter. On ne le laisse pas tout seul, sans surveillance, en liberté. C'est dangereux. ça mange tout, ça grignote tout. En fait, ça ronge tout le temps. Le Ouais. lapin a des dents, comme le cochon d'Inde, qui poussent en continu. Donc, il est obligé de ronger. C'est physiologique. Donc, forcément, il va ronger tout ce qu'il trouve, puis ça l'attire. C'est un peu comme on disait, le chat qui joue avec les boules de sapin de Noël. C'est la troisième main. Il découvre avec la bouche, donc il mordit un peu tout. Donc, oui, ça peut être quand même très dangereux. Donc, on ne le laisse pas en liberté, sans surveillance. Sauf si vous avez super bien capitonné tout. Hein. Donc, pas de fil électrique qui dépasse, pas de papier peint qui déchire. Moi, quand j'étais étudiante, j'ai eu un lapin. Il m'avait arraché tout le papier peint. Ça, c'est quoi, Alors, j'en ai celui-là eu un comme ça. Ça, c'est mignon, ouais. C'est punk du matin. Ça, c'est la coupe au réveil, ça. C'est la coupe au réveil. Au niveau du sexe, souvent on dit est-ce qu'on doit le laisser tout seul ou en prendre un autre. Sachez que les lapins, à deux lapins, s'entendent pas très bien. Ah bon? C'est difficile de faire cohabiter deux lapins. Sauf monsieur, Ils ont madame. pas mal de caractère, sauf monsieur, madame, pris tout petit. Sinon, on en prend deux d'un coup, des petits. Et là, c'est- Sinon, cochon d'Inde et lapins, ça passe pas mal. Et on ne peut pas connaître le sexe du lapin avant 3 ou 4 mois, c'est ça? On ne sait pas si c'est 2 mois, 2 mois et demi, c'est pas évident avant. Alors après, on a des grosses coucougnettes chez le lapin. Eh ouais. On se voit très bien. Normal. Mais au départ. Bah oui, hein, d'où l'expression. En même temps, c'est vrai que si vous avez un mâle et une femelle, sachez que la maturité sexuelle, c'est vers 4-5 mois, c'est Ouais, assez précoce et ça prend 10 secondes. Et si on fait un couple, est-ce qu'il faut stériliser? Ou sinon, c'est la fête tous les 3 mois, c'est ça? C'est la fête tous les 3 mois. D'accord, donc il faut stériliser Non, de faut préférence. stériliser. Alors, le mâle, il n'y a pas trop d'intérêt à stériliser. Franchement, on n'a pas pour l'instant de recul là-dessus. Il n'y a pas nécessité, sauf si ça sent très fort ou qu'il devient un peu agressif. La femelle, il y a vraiment un intérêt médical. Et quand on fait une stérilisation, ce qu'il faut savoir sur les femelles, c'est qu'on enlève aussi l'utérus, ovaire et D'accord. utérus. Très bien. Ça, c'est très important. Et il y a des petits vaccins à faire. Parce qu'ils peuvent attraper des maladies par les moustiques. Très bien. Donc, ils vivent en appart ou dehors, il faut vacciner. Ouais. Merci beaucoup. Comment s'appelle celui que vous avez dans les mains? Patchouli. Patchouli. Il est Voilà, beau, hein. merci Patchouli d'avoir. Lui, c'est un figurant tranquille, hein. Il ne moufte Il pas. Mais vous avez remarqué, je les apaise. Il Il m'apaise et je les apaise. Il est tranquille. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau, Anso. On n'a pas de graines ou de carottes là. Moi, j'ai pas besoin de petits lapins, hein, je vais être honnête, hein, parce que j'en ai 70 dans mon jardin, des gros lapins. Donc, je sais que les dents, ça pousse tout le temps. Ouais. Parce que qu'est-ce que ça mange, les troncs des arbres et tout ça. C'est terrible. Bon, bonjour Nathalie. hein. Bonjour, Déjà, Anne-Sophie. tout d'abord, en premier lieu, j'ai Sébastien qui nous a envoyé un petit mail pour nous rappeler que lui, il recommande de nous offrir un lapin que vraiment à une personne dont on est très proche. Ça peut être un de ses enfants, de ses frères, de ses parents, voilà, parce qu'il dit ça n'est pas un jouet. Et il dit offrir un animal comme cadeau de Noël, c'est une super initiative, une super idée, mais attention, hein, c'est pas comme pour un jouet, il n'y a pas de retour sous 15 jours ni d'échange possible. Donc réfléchissez bien à ce que vous faites, il faut vraiment que ce soit une motivation de la famille complète. Tout à Vous fait. allez être d'accord avec ça, Nathalie? Complètement. Et on peut même faire des gestes. Il y a des SPA qui ont de plus en plus de petits lapins justement à adopter parce qu'ils ont été abandonnés parce que le cadeau est passé. Voilà. Ah ouais, c'est ça. Donc ça peut être aussi une idée pour avoir des petits lapins. Aïe, aïe. Ah, bah voyez, je ne savais pas qu'à la SPA, il y avait aussi... On commence à avoir des maintenant lapins. des lapins, Comme des quoi. cochons d'Inde. Ouais. Ouais, comme quoi, voilà. Et eux, pour les abandonner, on ne dit pas qu'ils ont la rage. On dit qu'on est allergique, évidemment. J'ai- Je vais mettre le bonnet. Allez, Thibaut craque. Oh là là, Nathalie, je pense qu'après Delphine en régie, Thibaut sur le plateau va Regarde, se mettre à l'adoption. regarde. du Mais depuis petit que je fais les lapin. chroniques, ils ont tous pris des animaux. Hein, vous remarquerez quand même. Hein, c'est contagieux. Petit peu peur. Il est géant. Ouais. Oh, il est craquant. C'est les nouveaux Il est bronzés font craquant. du ski. Il ressemble limite aux c'est pas marmottes. mal. Hein, Comme les marmottes. Hein. Marmotte, petit peu Voilà, peur. nous, on a les marmottes qui font du ski sur France 3. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas quelques petites photos à suivre de
d'oiseaux notamment? De bestioles, j'ai un zozio à vous présenter. J'ai un petit zozio, hein. C'est comme ça qu'il m'a mis. Hein. C'est Régis qui nous a envoyé la photo. Il a dit c'est un zozio rien que pour vous. C'est une citelle torche-peau. Voilà, avec plein de magnifiques couleurs. J'ai d'autres photos, mais je les garde pour plus tard, si vous m'y autorisez, Thibaut. D'accord, à tout à l'heure. Il est motivé là. À tout à l'heure, merci beaucoup. Ah non, mais Merci. là, ça y est. Bon, donc on va les retrouver tout de suite, Manu, qui est toujours chez Toyota, à Onin, à côté de Valenciennes. Jingle. C'est parti. Oui, on vous le disait, Toyota recrute et parmi ces recrutements, il y a des techniciens de maintenance. Là, on est dans l'atelier plastique en compagnie de Romuald. Bonjour Romuald. Bonjour. Décrivez-moi votre rôle en tant que technicien de maintenance. Donc, le rôle du technicien, hein, c'est d'assurer la production via les installations. Hein. Le but, c'est que nous, notre rôle, c'est vraiment de faire en sorte que les installations tournent sans aucun problème pour assurer la production. Donc, que ce soit sur l'entretien des machines ou assurer les lignes en temps de dépannage. Ça peut être donc préventif ou curatif. Ou curatif. Est-ce qu'il y a des horaires de travail adaptés, étant donné que vous ne pouvez pas travailler sur les machines quand elles fonctionnent? Alors, en horaire, donc, nous, on est posté. Hein, quand on assure la production, on est posté en 3-8. Et si vraiment il y a des grosses interventions à prévoir, hein, sauf si on est obligé d'agir tout de suite, mais si vraiment il y a des grosses interventions, on interviendra surtout le week-end. Donc il y a des équipes qui sont prévues pour ça. Vous avez intégré Toyota quand ça? Le 9 juillet, Qu'est-ce qui vous a attiré chez Toyota? la pénérité de l'entreprise. Ce qui m'a attiré chez Toyota, c'est l'investissement et les projets qu'il y a derrière. Je sais qu'il y a beaucoup de projets, donc forcément, quand une entreprise investit, hein, c'est que derrière, il y a quelque chose. Très bien. Parlez-moi de ce qu'on voit derrière nous. En fait, c'est un robot. Il fait quoi? Donc lui, le robot, il récupère les pièces qui sortent des presses à injection, hein, vous voyez derrière. Une fois qu'il a récupéré la pièce, il vient sur la machine pour découper ce qu'on appelle nous les carottes. Hein. Ça découpe tout simplement, ça crée des découpes pour tirer le surplus de plastique. Ensuite, une fois que ça c'est bon, il vient déposer sur les convoyeurs. Ça part en plateforme récupérée par des agents de production. C'est difficile, je vais me tourner vers Magali peut-être. C'est difficile, il faut beaucoup d'années de préparation, il faut beaucoup de diplômes ou pas pour être technicien de maintenance, et vous recrutez à quel niveau? Alors en fait actuellement nous recherchons 20 techniciens de maintenance. Alors, on recherche des techniciens fraîchement sortis de l'école avec un BTS technique, un bac plus de technique, ou alors avec un bac technique mais avec 2 ans d'expérience professionnelle. Au niveau du salaire? Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'ici, on va les former également hein, tout au long de leur parcours dans l'entreprise. Nous avons notre centre de formation et une partie de ce centre de formation est dédiée à la maintenance parce que nous recherchons des techniciens généralistes. Donc au niveau du salaire, le salaire d'entrée est de 24 000 € bruts par an. À cela, vous allez rajouter l'intéressement et le 13e mois également. Vous en recherchez beaucoup de techniciens de maintenance? On en recherche une vingtaine actuellement pour pouvoir renforcer nos équipes justement pour assurer l'intégration de cette nouvelle plateforme et puis accueillir les nouveaux équipements. Très bien, merci beaucoup à tous les deux. On se retrouve dans quelques instants en compagnie d'un ingénieur. On recherche également des ingénieurs ici à Onin. Merci Manu, on se retrouve dans un instant pour continuer cette belle promenade à Onin justement où on fabrique donc ces autos et ces autos il faut les conduire et pour les conduire il faut un permis et pour passer le permis on connaît tous la méthode traditionnelle de l'auto-école. Et bien pour les demandeurs d'emploi à Saint-Quentin on essaye depuis le 1er octobre un nouveau dispositif pour accompagner justement les demandeurs d'emploi qui n'ont pas le permis de conduire à l'obtenir en vue de pouvoir décrocher un emploi, vous avez compris, derrière à la clé. On en parle avec Jean-François Ricling, directeur de l'agence Pôle emploi de Saint-Quentin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes accompagné de Benoît Gontier, responsable de l'association Trajectoire. À ma gauche, bonjour Benoît. Bonjour. Merci d'être là tous les deux. C'est un dispositif d'abord que l'on teste, Jean-François. C'est une idée qui demande à être germée, mais qui à Saint-Quentin, on sert de creuset pour essayer de la faire développer, de la faire germer, cette idée. Hein. C'est ça, tout à fait. C'est une expérimentation. Donc, nos collaborateurs, donc les conseillers de Pôle emploi de Saint-Quentin, ont fait le constat que globalement, 30% des demandeurs d'emploi n'ont pas le permis et qu'à un moment donné... ça, c'est un vrai frein. C'est un vrai frein, puisqu'on est sur un territoire rural. Alors, même si aujourd'hui, il y a des outils différents, notamment comme les transports publics ou le transport à la demande qui permet de se déplacer, sur certains jobs ou certains horaires, c'est un peu compliqué de ne pas avoir de voiture.
Les transports en commun ne sont pas forcément adaptés pour les horaires extrêmes. L'association Trajectoire, donc, quel rôle vous jouez dedans? Est-ce que pour vous, c'était une évidence de lancer ce dispositif et ce concept? Parce que sans permis aujourd'hui pour décrocher un emploi, comme on vient de le voir, c'est quasiment incompatible. Aujourd'hui, si on regarde les offres d'emploi, ne serait-ce que les offres d'emploi, il faut forcément avoir le permis de conduire pour pouvoir se rendre sur son lieu de travail, pour pouvoir conduire un véhicule d'une société. Aujourd'hui, la mobilité professionnelle est un enjeu important en termes de retour à l'emploi. Ça part d'un constat que nous avons validé en 2013, donc avant la création de Trajectoire sur le secteur de Maubeuge. L'association Trajectoire, elle a été créée dans quel but, justement? Dans ce but-là, que le permis ne soit pas juste pour le plaisir, mais qu'il soit utile? Alors, Trajectoire a été créée pour 2 raisons. C'était pour rendre les personnes en recherche d'emploi mobiles. Ça, c'était une première idée. Et puis aussi parce que beaucoup de personnes n'avaient pas les capacités intellectuelles, les capacités pour passer le permis par le secteur des auto-écoles commerciales. Donc en fait, ce qui change beaucoup chez Trajectoire, c'est la pédagogie qui est dispensée. Avec une prise en charge ou pas financière, Jean-François? Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, les personnes qui ont pu participer à l'expérimentation n'ont eu que 90 € à verser. Le reste a été pris en charge. Au lieu de 500-600 € pour un passage classique. Ouais. Voilà, là c'était 1750. Ah oui, tout d'accord. compris. Mais effectivement, on a une pédagogie adaptée. Il y a 99 heures de conduite, enfin de cours théoriques pour le code. Donc ces cours-là ont été dispensés au sein même de l'agence Pôle emploi par l'association Trajectoire. Et puis derrière, on garantit à tout le monde 90 heures de conduite. Alors, les personnes qui nous regardent là, qui n'ont pas le permis, se disent, voilà, comment est-ce qu'il faut... j'imagine qu'il y a des conditions à respecter pour pouvoir adhérer à ce projet, et surtout sachant que c'est un test, encore une fois, à Saint-Quentin. Qu'est-ce qu'il faut comme conditions pour pouvoir participer à ce projet? Alors nous, effectivement, on a identifié des personnes qui étaient assez proches de l'emploi, mais par contre qui avaient des vraies difficultés en termes de pédagogie pour pouvoir accéder au permis. Ça, c'était le premier axe de travail. Et puis derrière, notre objectif, c'est une fois le permis atteint, c'est de pouvoir travailler. Puisque, je rappelle, la philosophie de Pôle emploi, c'est de faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin et de garantir un emploi à nos candidats. Aujourd'hui, sans permis, vous considérez que c'est une sorte de handicap social si on veut trouver un emploi? En zone rurale urbaine, type Paris, Lille, effectivement, non, c'est pas une difficulté. Maintenant, effectivement, tout le monde ne peut pas travailler en zone urbaine et beaucoup de personnes travaillent en zone rurale ou semi-rurale, où là, la desserte des transports en commun n'est pas efficiente et il faut que chaque demandeur d'emploi puisse se rendre mobile le plus possible. Quelles sont les alternatives? Parce que là, encore une fois, on est à Saint-Quentin, ça sert de test, mais dans les autres Pôle emploi, par exemple, de la manière traditionnelle, vous avez d'autres alternatives pour les personnes qui ne peuvent pas passer le permis, de pouvoir se déplacer et de répondre au moins à la demande de dire, voilà, j'ai pas le permis, mais je peux au moins être disponible pour le job? Effectivement, alors on met en place des aides à la mobilité, donc on a des aides au déplacement, on met en place également des aides au déménagement, on a une aide au paiement du permis de conduire également, mais encore une fois, l'objectif de cette expérimentation-là, c'était d'être le plus efficace possible. Est-ce que les personnes que vous avez reçues jusqu'à maintenant qui participent à ce test, donc lancé depuis le 1er octobre, c'est tout frais, hein, ça fait à peine 2 mois et demi, vous avez déjà des retours au moins d'une réussite ou d'avoir, grâce à ce permis, pu décrocher un emploi? Tout à fait. Alors aujourd'hui, donc, les cours de code avaient démarré le 1er octobre. 6 semaines plus tard, 12 personnes avaient déjà obtenu leur code. Aujourd'hui, on est à 16 personnes sur 18 qui ont leur code. Les cours de conduite sont en cours et les premiers examens à la conduite se dérouleront le 1er janvier. À peu près. Et puis, nous avons également 2 personnes qui ont d'ores et déjà retrouvé un emploi. Évidemment, pour elles, ça sera définitivement confortable une fois que le permis sera acquis. Ouais. Et Benoît, du coup, c'est pareil, vous avez le sentiment que les personnes qui retrouvent un emploi grâce à l'obtention de ce permis via ce dispositif, c'est une nouvelle vie pour eux qui commence? Pour eux, c'est une nouvelle vie et on le voit aussi dans leur comportement quand ils rentrent effectivement dans nos dispositifs. Ils ne sont pas très sûrs d'eux. Ce ne sont pas en général des personnes qui sont habituées à passer des diplômes. Et suite à l'obtention du code et de la conduite, forcément, il y a un regain important en termes de confiance en soi. Et ces personnes vont pouvoir aller beaucoup plus facilement vers des formations qualifiantes ou se présenter de façon beaucoup plus cohérente avec beaucoup plus de prestance devant un recruteur. Ah, ça va bien au-delà de l'utilité du permis. C'est-à-dire que ça a un vrai effet sur sa propre confiance en soi et sa propre assurance finalement. Tout à fait. Le retour de la confiance en soi est
est un phénomène que l'on voit de façon régulière chez les bénéficiaires qu'on a pu accompagner dans ce dispositif d'apprentissage permis de conduire. Et donc avant, après, vous avez constaté qu'ils étaient plus sereins, plus épanouis en tout cas? Plus sereins, plus déterminés, plus motivés aussi pour la suite de leur parcours d'insertion, bien sûr. Permis voiture, permis poids lourd aussi ou pas? Pas pour le moment. Pas pour le moment. Alors les permis poids lourds, bien sûr on forme au permis de poids lourd, mais ça se fait dans le cadre des achats de formation plus classiques, fait par également Pôle emploi ou par la région. Mais là on est sur de la formation continue. D'accord. Est-ce que vous pensez que ça va devenir, que le test que vous faites à Saint-Quentin peut se généraliser et devenir national? Se généraliser, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense qu'effectivement, on espère avoir des super retours qui nous permettra au moins de renouveler assez régulièrement l'opération. Et en tout cas, les résultats sont là. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci à vous. Vous êtes venus en voiture? Oui, vous êtes venus en voiture. Saint-Quentin, c'est pas à côté. Anso, vous avez vu comment on se bouge à Saint-Quentin, on fait les choses. On essaie de trouver des solutions. Ah oui, mais bon, il n'y a pas qu'à Saint-Quentin qu'on se bouge et je vais y revenir dans quelques secondes. En attendant, nous avons reçu un petit mail de Lionel à Delon qui nous a apporté le témoignage d'une des jeunes femmes qui habite son village et qui dit qu'elle a reçu une aide, donc certainement dans le cadre des formations plus longues, pour passer son permis poids lourd et puis transport de personnes. Beaucoup de stress pendant la formation, mais elle a eu son permis du premier coup et elle attend maintenant son emploi de chauffeur de bus qui ne saurait tarder. Non, pourquoi je vous disais ça, Thibaut? Parce que dans la région des Hauts-de-France, il y a aussi des communes qui se mobilisent pour venir en aide pour les plus jeunes, pour obtenir le permis de conduire. Par exemple, Maubeuge, qui a choisi de financer le permis contre des heures de bénévolat. Je trouve que ça aussi, c'est une bonne initiative. Il y a des agglomérations, des communautés de communes, comme celle de Dunkerque, qui apportent des aides financières. À Le Quesnoy, il y a une auto-école sociale qui a été expérimentée via l'association Trajectoire, donc un petit peu comme vous, votre modèle du côté de Saint-Quentin. Et puis il y a la région des Hauts-de-France qui, depuis maintenant plusieurs années, aide avec un prêt à taux zéro. Alors là, c'est différent. C'est un prêt à taux zéro, jusque 1 000 € pour aider les 18-30 ans à passer leur permis de conduire. Parce qu'on sait, même si, on a des endroits où vous vivez en campagne. Alors c'est merveilleux la campagne, mais il faut avoir des moyens de transport. Et puis d'autres choses, vous vivez en ville, mais on vous propose un job à 80 km de chez vous. Et il faut avoir le permis de conduire et vraiment un besoin. Donc voilà, je tenais à apporter ces petites précisions. Merci. Cherchez bien, il y a des aides. Voilà, cherchez bien. C'est le plus gros stress, le permis de conduire, le plus gros stress en termes de je ne sais pas si vous avez la même expérience, mais entre ça et le bac, je pense que c'est la plus grosse trouille qu'on puisse avoir en termes d'examen, d'attendre la réponse, savoir si on l'a ou si on ne l'a pas. C'est un truc qu'on a tous vécu. Et encore avant, on l'avait tout de suite, parce que vous êtes tout jeuneau, vous. Mais moi, à mon époque, on sortait de l'auto-école et l'examinateur nous disait tout de suite, c'est bon, vous l'avez, il signait le petit papier et on pouvait repartir en conduisant. Maintenant, on attend de recevoir la petite lettre à la maison. Je ne suis pas si jeune que ça parce que j'ai eu la même chose. Bon, bref, allez, quelques photos, Enzo, avant d'aller voir Manu. Allez, celle d'un petit lapin, évidemment. C'est le petit lapin de Lionel Delon qui, outre ce témoignage, nous a envoyé une petite photo de Lapinou. Regardez, là, c'est notre ami Fred, vous le savez, qui est encore expatrié, mais ça y est, il se rapproche de chez nous. Il est sagittaire et donc il nous a envoyé le joli gâteau d'anniversaire qu'il a eu. Pour info, Thibaut, ça y est, il a commencé la liquidation de son magasin, etc. C'est bon, il est crevé, fatigué, mais heureux. Il remonte s'installer dans les Hauts-de-France. Et puis regardez, je terminerai là-dessus. C'est Stéphane avec vous, c'était il y a 1 an au marché de Saint-Quentin, cher à votre cœur. C'était pour le Téléthon l'année dernière, effectivement. Merci. Voilà. Merci beaucoup pour cette photo. Allez, direction l'extérieur tout de suite. On continue à parler de voitures. On vient d'en parler à l'instant. On continue. On file à Onnain, chez ce grand constructeur auto avec les voitures qu'il fabrique à la chaîne. Mais il y a des humains derrière. Ne les oubliez pas, ceux-là. Allez, direction Onnain. Je suis en compagnie d'Anthony. Anthony qui est ingénieur. Je vous rappelle, Toyota Onnain recrute. Bonjour Anthony. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe derrière nous? Alors justement, on est en plein changement d'outils. Donc le but, c'est de sortir les moules pour faire rentrer ceux qui sont de l'autre côté, afin de changer de pièce de véhicule. Donc, alors là, alors, on va préciser aux téléspectateurs, là, on est à l'atelier des presses, c'est ça? Oui, à l'atelier des presses. Il y a combien de personnes qui travaillent dans cet atelier? Environ 300 personnes. Quel est votre rôle ici? Moi, je suis ingénieur maintenance. Donc je m'occupe, j'ai 2 actions principales, une à court terme, où je m'occupe justement de la performance des machines pour assurer le volume de production actuel. Et après, il y a aussi des projets moyens à long terme, qui sont des projets stratégiques,
pour l'intégration de nouveaux équipements, le remplacement d'équipements obsolètes, ce genre de choses. D'accord. Dans le cadre de la nouvelle plateforme qui se met en place ici, comment vous travaillez? Alors justement, donc, la nouvelle plateforme va bientôt arriver. Pour cela, il faut que nos processus actuels soient robustes, qu'on soit capable d'accueillir le nouveau volume de production. Oui. Et ça passe par une performance accrue, du contrôle et de la prévention dans nos activités, avec des inspections de maintenance, etc. Et vraiment un processus sous contrôle, quoi. Vous êtes combien d'ingénieurs maintenance ici? Alors nous sommes 2 ingénieurs maintenance. Merci beaucoup. On retrouve Magali. Magali, vous recrutez combien d'ingénieurs? Alors actuellement, nous recherchons une dizaine d'ingénieurs pour différents ateliers, l'atelier qualité, l'atelier carrosserie et également l'atelier plasturgie. On va recruter de jeunes ingénieurs fraîchement sortis de l'école, mais également des ingénieurs qui ont bien sûr une expérience. Quelles sont les étapes de recrutement? Alors, le processus de recrutement va commencer par un entretien téléphonique. On va effectivement tester la motivation du candidat. Ensuite, une personne du recrutement accompagnée du manager de l'atelier vont accueillir ce candidat. Et puis ensuite, on va passer par une journée d'immersion qu'on appelle chez nous un assessment. Et pendant cette journée, on va un peu essayer de mieux comprendre la personnalité du candidat. On va le mettre en situation, on va essayer de vérifier son leadership, de voir si la personne sait s'organiser. Alors il n'y a pas de fausse et bonne réponse, on va tout simplement essayer de mieux comprendre le candidat et de découvrir sa personnalité. Après cet assessment, on finit par un entretien final avec une personne du recrutement et puis le directeur de l'atelier qui accueillera l'ingénieur. Quelles sont les conditions de travail, le salaire? Est-ce que vous pouvez en dire plus aux candidats potentiels qui nous regardent? Alors, le salaire d'entrée d'un ingénieur est de 33 600 euros bruts. Par an. À cela, on va venir rajouter la prime d'intéressement, qui était pour information de 3 600 euros en 2017, un intéressement qui peut être également placé et abondé à 100% par l'entreprise. Donc ça gonfle également le package salarial. Et puis vous avez également des primes d'objectifs, des objectifs annuels. Très bien, merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants pour le mot de la fin. A tout de suite. A tout de suite, Manu, gilet orange pour cette émission. On se retrouve dans un instant pour se dire au revoir, puisqu'il est à Onnaing en train de nous faire découvrir cette fabuleuse chaîne de fabrication de voitures. Bonjour Rémi. Bonjour Thibaut. Rémi, si vous le voyez sur son visage, il est reposé. Malgré les progénitures, en tout cas, il a le visage serein. Parce qu'il est capable aujourd'hui de nous parler de bons plans à faire pendant les vacances ou pendant les week-ends à l'approche des fêtes de Noël, parce qu'il les a tous testés. C'est pour ça qu'il est radieux, qu'il a les joues roses et qu'il est en pleine forme. Bonjour Rémi, d'abord, Bonjour. Qui dit vacances de Noël et vacances ça dit peut-être petit week-end, petite journée, petite semaine pour les plus chanceux. En tout cas, essayez de se trouver des petits moments pour prendre du temps pour soi. Et là, vous nous avez concocté une série d'endroits, il y en a 5 en tout dans toutes les Hauts-de-France, qui ont mérité, en tout cas qui méritent le détour. C'est ça, il y en a bien plus que 5 évidemment. J'en ai choisi 5. La semaine dernière, on avait parlé ensemble, il y a 2 semaines, on avait parlé ensemble des marchés de Noël, qui sont une bonne idée de sortie en famille, un bon moyen de se retrouver et passer du temps ensemble. Cette fois-ci, donc, on parle plus d'un week-end en général. Évidemment, le marché de Noël peut être une sortie, celui de Saint-Quentin, si j'ai bien compris. Notamment le village de Noël de Saint-Quentin. Moi, je dirais bien aussi à Arras. Oui. On est en position là-dessus. Qui est très cosy aussi et très, comme dirait François Dufour dans l'oreillette, cocooning. Cocooning, c'est vrai. En tout cas, chaleureux, voilà. Bon, bref, donc les marchés de Noël, il y en a plusieurs. Mais là, on va commencer on va prendre l'air. Voilà. Pour ce premier voyage. On va faire un peu famille et plutôt couple. D'abord, on va commencer plutôt, même peut-être un peu tribu, c'est-à-dire une grande famille recomposée ou autre. Et on va aller en baie de Somme. On va faire les différents départements. Et en baie de Somme, on peut aller donc chez Nathalie, où on a une situation phénoménale. Alors, on est à Saint-Valery, précisément. Oui, on est à Saint-Valery, bien sûr. On a vu sur la baie de Somme de l'endroit où on est logé. Et on peut se lever, ouvrir le Velux ou la fenêtre. Et on aura vu, alors là, c'est le Marcanterre, c'est pas tout à fait à cet endroit-là, mais voilà, on aura vu sur la baie du fond du jardin, quoi. Donc c'est vraiment un lieu exceptionnel. En plus, c'est une maison très sympa, avec poutre apparente, des petites tomates. Si on se couvre bien, on peut aller se faire un petit apéro dînatoire au fond du jardin. Et voilà, donc c'est un moyen de prendre du temps en famille ou en tribu avec des amis.
et donc de rester chez soi en ayant la vue sur le grand air et aussi de prendre l'air. Hein, l'air, c'est bon. Ouais, ça l'air fait marin. bien. Ça fait partie de ces petits endroits comme ça, à Saint-Valery notamment, qui sont un petit peu planqués, un petit peu à l'abri des regards, qu'on ne voit pas forcément quand on arrive là-bas, mais qui méritent de s'y pencher. C'est chez Nathalie. Voilà. C'est rien que je viens de dire. Ensuite, on va se rendre dans l'Aisne maintenant, dans le sud de l'Aisne précisément. Rien à voir, on est à l'opposé de la région. Oui, Et là, on est en forêt. Là, on est en forêt. Un peu plus insolite encore, j'ai envie de dire. Ça s'appelle la Folie Chanois. Et c'est un château blanc et rose. Voilà, donc ça, vraiment, ça fait en famille, parce que je pense que les enfants vont bien s'amuser. Mais alors, c'est quoi? C'est un vrai château ou c'est une reconstitution? Non, c'est quoi? c'est pas un vrai château. Mais disons que c'est un château qui a été fait. Mais vraiment, on a cette ambiance de pouvoir habiter dans un petit château en famille. Il y a des petits escaliers en colimaçon. On a même le jacuzzi en extérieur qu'on peut faire en famille à la Belle Étoile. Bon, là, on aura peut-être le nez qui commencera à geler, mais on sera au chaud. Bon, c'est un week-end conte de fées, ça. C'est pas très loin de la Hauteur du Diable, où Gontran était, avec ses magnifiques rochers où on peut aller se promener, un peu comme à Fontainebleau. Superbes images, d'ailleurs. Ouais, c'est vraiment très près. Allez, on va faire un petit tour à Chantilly, pas très loin, avec un week-end d'exception là, dans un château-hôtel. Château-hôtel 5 étoiles. Rien que ça. En pleine forêt de Chantilly, voilà, on n'est pas loin du château de Chantilly. Là, on est peut-être aussi, faut peut-être penser pour ceux qui le fêtent à la Saint-Valentin qui vient après. Donc voilà, c'est vraiment l'endroit où on va se retrouver en couple. On pense plus qu'à soi. Tout a été pensé pour nous. Est-ce que tout ce que l'on vient de voir jusqu'à maintenant est en gros abordable financièrement? Parce que ça fait rêver tout ça, mais est-ce que c'est abordable? Est-ce qu'il y a des promotions? Non, alors là, faut le dire honnêtement, on est sur un week-end d'exception. Pour cet hôtel? Voilà, pour cet hôtel. En baie de Somme, c'est plus abordable. D'accord. C'est pour 6 personnes. Je crois que s'il faut donner un prix, je crois que ça dépend des jours évidemment, mais je crois que c'est aux alentours de 250 € pour 2 nuits. D'accord. De 250? 250. D'accord, très bien. Ensuite, on va se rendre à Lille. Petit city break. City break en famille. Non, pas en famille, en couple aussi. Donc là, on est chez l'habitant, là. On est dans une maison d'hôtes art déco, la Villa Paula, qui a une déco particulière. Moi, j'ai envie de dire qu'on a l'impression d'être dans un magazine. On le voit bien dans le style. C'est vraiment, là, la chambre, c'est tout blanc. Là, je pourrais dire que, je vais reprendre l'expression de François, c'est cocooning. Cocooning. Le cocooning, il ne sait pas dire, mais cocooning, il sait dire. Voilà, donc là, on est vraiment à 2 pas de... On est du côté de Roubaix au Tourcoing, donc on peut aller à la piscine, évidemment. Bien sûr, la Villa Cavrois. On peut aller faire un petit tour au marché de Noël. Voilà, c'est super sympa. Et voilà, pareil, et là, on est vraiment à la fois chez l'habitant, mais évidemment... week-end urbain, la distance qu'on veut avec les... Très bien, on va terminer avec les amoureux du Touquet. Alors là, on retourne sur la plage, on retourne au grand air. Et là, il y en a plein d'idées. Il faut en retenir qu'une, malheureusement, mais il y a une multitude de gîtes, de maisons d'hôtes, de petits hôtels comme ça qui ne sont pas forcément très onéreux, mais qui sont aussi très agréables. Là, vous nous emmenez où? Là, c'est au Castel... j'ai un petit nom. Castel Victoria. Donc, j'ai envie de dire, l'ambiance est lounge ici. C'est un château aussi, c'est une grande maison, c'est dans le centre-ville? Oui, et on est vraiment à 2 pas de la mer. Donc, le Touquet, c'est Berck, Fort-Mahon, on remonte et après Côte d'Opale. Non, Fort-Mahon, Quimberck, je me trompe à chaque fois dans le nord. On est sur ces plages infinies. Ouais. Là, c'est pareil, si on veut se retrouver à 2, c'est vraiment super. On peut marcher, on peut faire des très grandes balades. Si on est plutôt du genre tonique, on fait un petit coup de char à voile. Voilà. Et qu'il fasse d'ailleurs beau ou pas beau, c'est toujours agréable d'aller se promener au bord de la plage, sur le bord de la mer. Quoi. C'est ça, c'est très vivifiant, ça rend tonique. Et je pense que ça devrait peut-être être conseillé par la Sécu pour éviter les maladies. Ce serait pas mal, effectivement. Merci Rémi pour tous ces bons plans, toutes ces idées de sortie à faire et à réaliser. Donc,
soit pendant les week-ends, soit pendant les vacances scolaires. Il y en a pour tous les prix. Effectivement, il y a des choses très onéreuses, mais il y a des choses aussi plus organisables en termes de financiers avec des promotions, notamment sur Internet. On peut retrouver ça sur Esprit Hauts-de-France, pardon. Sur week-end-esprit Hauts-de-France. J'ai vu l'autre jour, je raconte ma vie parce qu'on a du temps, alors je prends mon temps, hein, j'en profite, dans un grand magazine, je crois que c'était l'Express ou le Nouvel Obs, qui disait cette nouvelle façon de réserver des locations et des biens pendant les vacances autres que les plateformes type Airbnb, type Holidays. Eh bien, ils ont envoyé à votre site en disant justement, ce genre de site-là, il y a des hébergeurs qui proposent des endroits chez eux insolites et qui sont hors Airbnb justement et qui sont tout aussi charmants. Voilà. Oui. Ça commence à prendre sérieusement votre affaire. Merci beaucoup en tout cas Rémi. Merci Thibaut. Anne-Sophie, peut-être quelques réactions. Cocorico. Prenez votre temps, hein, parce que alors là, on a vraiment tout notre temps. Alors, moi, je vais être très honnête avec vous deux, en regardant un petit peu le thème que Rémi abordait aujourd'hui, les 5 idées de séjour en Hauts-de-France pour les vacances de Noël. Moi, j'ai dit, tiens, et moi, quel serait mon coup de cœur? Donc, j'ai un petit peu cherché dans la région des Hauts-de-France, et je ne vous cache pas que moi, je suis très nature. Dans donc, les arbres. voilà, mon Elle va petit nous emmener coup dans de les cœur, arbres. c'est du côté du Val-Joli. Voilà, où il y a des jolis petits chalets qu'on peut louer, on peut passer un week-end, on peut passer une semaine. Il y a le lac, il y a la forêt, il y a les activités, le cheval, etc. Il y a la patinoire, il y a la piscine couverte qui fait les remous. Et puis si par bonheur il pouvait neiger entre Noël et Nouvel An, je dirais que, parce que voilà, le paysage, je ne sais pas si vous êtes déjà allé, Thibaut, du côté du Val-Joli, mais là-bas c'est vallonné. Enfin sincèrement, moi qui suis sur l'île, c'est quoi? C'est à 120 km de l'île. J'ai l'impression d'être à 800 000 km de l'île. Tellement la nature, l'architecture, tout est différent, ces champs, bocage et tout. Enfin voilà, donc moi, mon petit coup de cœur, Rémi, pour les vacances de Noël, c'est le Val-Joli. C'est une bonne idée, c'est une très bonne idée. J'aurais pu le mettre aussi, ce coin-là. Mais il a fallu faire des choix. Il y a les... Ah bah oui, c'est pour ça, j'ai dit, il va faire des choix, moi je vais faire le mien, j'espère qu'il ne va pas en parler. Voilà, merci Rémi de ne pas avoir parlé de mon petit choix à moi. Bon, j'ai le temps de vous passer quelques petites photos. Exactement. Alors Thibaut. Eh bien allez, c'est parti, plein pot les photos. La première est signée Reynald qui s'est baladé hier sur le littoral. Il était de côté de Gravelines et il nous a envoyé ce petit cliché, petit Noël à Gravelines. On continue avec notre ami Daniel qui cherche un pull moche. Alors Daniel, je vais être honnête avec vous, dans la classe, on voit qu'il y a l'antivol derrière. Vous êtes dans un magasin, vous trichez, ça n'est pas votre magasin. Votre pull, vous êtes en train de faire un essayage. Là, c'est... Oui, un chipon. Voilà, mais oui, non, mais il le fait, il est adorable, il joue le jeu, comme toujours. Quelques photos maintenant de Jean-Charles qui habite au nord de la Seine-et-Marne et qui est venu à Amiens visiter le marché de Noël ce week-end. Alors, je commence par cette photo, j'aime bien Stop, passage du Père Noël, c'est très mignon. Et puis, évidemment, Amiens, voilà, avec la mise en beauté, la mise en lumière à l'approche de la nuit qui est en train de tomber. Quelques clichés comme ça, rien que pour vous. Et puis, pour terminer cette série de photos, eh bien voici des petites photos signées Cécile, notre amie Cécile de Compiègne, qui nous a pris un joli coucher de soleil ce vendredi ou ce samedi soir, je ne sais plus bien. Enfin bref, c'était ce week-end, quoi. Voilà, regardez, c'est très très joli, très belle photo comme d'habitude signée Cécile. Je vous rappelle notre adresse mail 9h50hdf@francetv.fr. Vous pouvez encore réagir à l'émission de ce matin, nous envoyer des photos pour demain, parce que demain matin, Thibaut, on est encore là. Ah bah je veux, on va pas s'arrêter comme ça. Je veux. Alors, le premier thème de demain sera un petit peu moins gai, je dirais, puisqu'au niveau de notre chronique santé, nous allons parler des cancers pulmonaires. Vous découvrirez les jardins de Rully avec Odile et sa ruralité heureuse. Et autre découverte, le musée de la serrure du Vimeux. Avis à celles et ceux qui, comme moi, perdent souvent leurs clés. Merci beaucoup. Merci Anne-Sophie. On se retrouve demain, bien évidemment. Vous l'avez compris, Anne-Sophie reste en vigilance derrière son ordinateur et attend vos questions, vos réactions aussi, et toutes les photos que vous pourrez lui envoyer, que l'on passera évidemment dans l'émission. Souhaitez les anniversaires, profitez-en si vous avez des messages à passer. Hein. C'est une libre antenne, donc profitez-en tant qu'on est encore là. Anne-Sophie, à demain en tout cas. Merci beaucoup. Tant qu'on est encore là. Mais arrêtez de dire ça, on est toujours là. Allez, merci beaucoup. Rémi, vous faites quoi pendant les vacances? Pendant les vacances. Ah bah ça va être famille. Hein. Ah bah très bien, exactement. Faut pouponner. C'est ça. Direction le mot de la fin avec Manu qui se trouve à Onnain, à côté de Valenciennes. On était au cœur de cette grande usine Toyota avec les fabrications de voitures. Merci Manu pour cette émission.
Voilà, l'une des 250 000 Yaris produites ici en 2018 va sortir de la ligne de production. Il aura fallu 15 heures pour la fabriquer. Pour le recrutement, n'hésitez pas à postuler à recrutement@toyotafr.com pour les techniciens de maintenance et les ingénieurs. Pour les autres, les agents de production, vous postulez via Pôle emploi. Je vous dis à très vite. Retrouvez-nous sur hdf.france3.fr, rubrique 9h50 le matin. Merci beaucoup Manu pour cette très belle émission. Il a toujours rêvé de la faire. Rémi, sur ce plateau, a décidé de faire la météo maintenant avant de se dire au revoir. Rémi, caméra 2. C'est parti avec les cartes qui vont s'afficher à l'écran. D'accord, donc je dois regarder la caméra et savoir la météo. Donc cet après-midi, il va y avoir des averses, si je crois bien. Je vais tenir le papier comme ça. Et ça se déplace vers l'ouest de la Picardie. Après, il y a aussi des averses qui se développent le long de la frontière, comme vous aurez bien pu le voir. Après, voilà, il y a un assèchement relatif sur l'ouest. Et ça c'est très bien, ça nous fera du bien. Et rassurez-vous, le soleil sera là cet après-midi aussi. Les températures, alors, ça raconte quoi pour les maximales? Température, alors attention, plus fraîche ce matin, pensez à mettre votre petite écharpe. À Loquenois, il fera 7, Liessy aussi, 8 et 10 sur le reste de la région. Bravo. Ouais, bon. Ah, c'est un exercice, hein. J'ai la voix qui... C'est un exercice, hein. Merci beaucoup. Merci Rémi d'avoir été avec nous. Dans un instant, c'est Vous êtes formidable avec Virginie Demange. Aujourd'hui, elle reçoit Stéphane Van der Rosienne, qui est le cofondateur des Clowns de l'Espoir. Je vous invite fortement à rester avec nous pour découvrir ce personnage et cette association. Nous, on se retrouve demain, ici, en direct, à partir de 9h50. Merci à tous. Merci Rémi. Merci Thibaut.